Comment harmoniser ses pensées et les utiliser comme un tremplin pour sa propre croissance personnelle? Est-ce que vous êtes prêt à explorer la dimension mentale de votre écologie personnelle? Bonjour et bienvenue sur Ecologia Personalis, la chaîne de l'écologie personnelle. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la série Écologie personnelle holistique où je vais vous expliquer comment identifier et transformer vos pensées limitantes, comment cultiver un état d'esprit positif et créatif et comment développer son discernement pour faire des choix éclairés. Pour commencer, définissons ce qu'est le plan mental quand on parle d'écologie personnelle. Le plan mental, c'est le monde bien évidemment de nos pensées, le monde de nos croyances, de nos idées, de nos valeurs. Et c'est également le monde de nos raisonnements et de nos jugements. En gros, c'est ce que certains appellent le plan de l'intellect. Dans l'écologie personnelle, le plan mental est considéré comme un système dynamique, mouvant, qui influence nos émotions, nos comportements et notre réalité puisqu'il interagit avec le réel. Le but de cette vidéo, c'est d'identifier les schémas de pensée limitants, de développer une pensée critique et de mettre en place des stratégies pour cultiver un état d'esprit positif qui soit aussi créatif et aligné avec nos propres valeurs. Voyons maintenant les surcharges sur le plan mental. Quelles sont les principales sources de ces surcharges qui peuvent perturber notre plan mental et notre équilibre écologique personnel? Tout d'abord, il y a le stress mental qui va épuiser nos ressources cognitives et nous rend plus vulnérables aux pensées négatives. Ensuite, il y a les pensées négatives en elles-mêmes. Elles peuvent se transformer en rumination, en obsession ou en troubles anxieux. Ensuite viennent les croyances limitantes. Elles nous empêchent de réaliser notre plein potentiel et de vivre une vie épanouissante. Viennent ensuite les informations erronées. Elles peuvent nous induire en erreur et nous faire prendre de mauvaises décisions. Citons aussi la désinformation médiatique. Elle peut manipuler nos opinions et nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Il y a aussi l'influence de l'inconscient collectif. Elle peut nous enfermer dans des schémas de pensée et de comportements qui sont limitants. Il sera donc essentiel d'être conscient de ces surcharges pour pouvoir agir efficacement et protéger notre équilibre mental. Parlons maintenant des blocages du plan mental. Ces blocages entravent la libre circulation de l'énergie mentale dans notre cerveau et nous coupent de notre capacité à penser de manière créative et innovante. Alors, quels sont ces principaux blocages à identifier? Premièrement, la rigidité mentale. Elle nous empêche de nous adapter aux nouvelles situations et de remettre en question nos habitudes de pensée. Ensuite, il y a le manque de discernement. Il nous rend vulnérables aux manipulations et aux informations erronées. Ensuite vient la difficulté à remettre en question ses propres croyances. Elle nous enferme dans des schémas de pensée limitants et nous empêche d'évoluer. Ensuite vient la peur du changement. Elle nous pousse à nous accrocher à nos anciennes habitudes et à éviter de prendre des risques. Puis vient ensuite le manque de curiosité intellectuelle. Il nous empêche d'apprendre de nouvelles choses et d'élargir nos horizons. Bref, en identifiant et en levant ces blocages, on mettra en place une étape clé pour restaurer l'harmonie mentale, ce qui nous permettra de se reconnecter à notre capacité de penser librement. Voyons maintenant quels émonctoires nous avons à notre disposition pour drainer ce plan mental. Pour retrouver un équilibre mental durable, il est essentiel de stimuler les émonctoires mentaux, ces canaux naturels qui nous permettent d'évacuer les pensées toxiques et de faire circuler l'énergie mentale. En premier lieu, il y a la parole, qui permet d'exprimer nos idées, de partager nos connaissances, de débattre et de clarifier nos pensées. Ensuite, il y a l'écriture. Elle permet de structurer nos pensées, d'explorer nos idées, de donner un sens à nos expériences et de se libérer des schémas de pensée limitants. Il y a ensuite la méditation. Elles permettent de calmer le mental, de se recentrer sur le moment présent et de développer notre conscience de soi. Ensuite, il y a la relaxation. Elle permet de relâcher les tensions mentales, de réduire le stress et d'améliorer notre concentration. Nous citerons aussi les activités créatives. Elles permettent de stimuler notre imagination, d'exprimer nos idées et de trouver de nouvelles solutions à certains problèmes. Vient ensuite le contact avec la nature. Il permet de se ressourcer, de se recentrer et de retrouver un état d'esprit paisible.
Il y a aussi les lectures inspirantes. Elles permettent d'enrichir nos connaissances, d'élargir nos horizons et de trouver de nouvelles perspectives. Enfin, je terminerai avec les échanges constructifs. Ils permettent de confronter nos idées, d'apprendre des autres et développer notre pensée critique. Stimuler les émonctoires mentaux permet de se libérer des surcharges, de revitaliser notre cerveau et de renforcer notre capacité à penser clairement. En conclusion, le plan mental est la clé de notre clarté d'esprit, de notre sagesse. En harmonisant nos pensées, en réduisant les surcharges, en levant les blocages et en stimulant les émonctoires, nous pourrons retrouver une paix intérieure, une capacité à faire des choix éclairés. Voilà pour les grandes lignes sur ce plan mental de l'écologie personnelle. Bien sûr, on pourrait continuer à développer ce sujet. D'ailleurs, si vous avez des expériences à partager ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je serai ravi de vous lire ou de répondre à vos questions. Pour pouvoir voir les prochaines vidéos de cette série sur l'écologie personnelle holistique et sur les prochains plans d'existence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous l'avez vue. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt sur Ecologia Personalis.